Dans cette vidéo, nous allons établir une jolie formule sur la fonction arctangente, à savoir que pour tout nombre réel x non nul, arctangente x plus arctangente de 1 sur x est égal à pi sur 2 si x est strictement positif et moins pi sur 2 si x est strictement négatif. Pour démontrer cette formule, je vais vous proposer 3 approches différentes. Et on va détailler les 3 approches. Je vais tout de même commencer par une remarque qui nous permet de démontrer simplement la formule sur R plus étoile et déduire de la formule sur R plus étoile la formule sur R moins étoile. En effet, si on pose phi de x va être égal à arctangente x plus arctangente 1 sur x, pour tout x appartenant à R étoile, la fonction phi est impaire. Alors en effet, on peut noter que l'ensemble R étoile est symétrique par rapport à 0, et que si x appartient à R étoile, si on calcule phi de moins x, l'imparité de la fonction arctangente va nous permettre de démontrer que phi de moins x va être égal à moins phi de x. En effet, l'inverse de moins x est égal à moins 1 sur x, et comme arctangente est une fonction impaire, arctangente de moins x va être égal à moins arctangente x, et arctangente de moins 1 sur x va être égal à moins arctangente 1 sur x. On peut donc factoriser moins 1, et on récupère moins phi de x. On a donc démontré que R étoile est symétrique par rapport à 0 et que phi de moins x est égal à moins phi de x pour tout x appartenant à R étoile, la fonction phi est une fonction impaire. Conclusion, si on arrive à démontrer que arctangente x plus arctangente 1 sur x est égal à pi sur 2 sur R plus étoile, on aura immédiatement que la même expression est égale à moins pi sur 2 sur R moins étoile, simplement par imparité de la fonction phi. La première approche que je vous propose est une approche par dérivation. En effet, on doit montrer que quel que soit x appartenant à R plus étoile, arctangente x plus arctangente 1 sur x est constante égale à pi sur 2. Or, pour montrer qu'une fonction est constante sur un intervalle, il suffit de montrer que sa dérivée est nulle, et pour trouver la valeur de la constante, il nous suffira de trouver une valeur adéquate de x pour lequel on sait calculer phi de x. On peut déjà assurer que phi, la fonction qu'on a définie ci-dessus, est dérivable sur l'intervalle R plus étoile comme somme et composée de fonctions dérivables. De plus, on peut assurer que pour tout x appartenant à R plus étoile, la dérivée de phi va donc être égale à la dérivée de la fonction arctangente, qui est égale à 1 sur 1 plus x carré, plus la dérivée de arctangente composée avec 1 plus x, c'est-à-dire 1 sur 1 plus 1 sur x au carré, multiplié par la dérivée du 1 sur x, c'est-à-dire multiplié par moins 1 sur x carré. Si on simplifie le calcul de cette dérivée, on va récupérer 1 sur 1 plus x carré, et en multipliant le dénominateur ici par x carré, on va récupérer moins 1 sur x carré plus 1. C'est-à-dire on obtient que la dérivée est nulle. Donc la dérivée de phi est nulle sur l'intervalle R plus étoile. On va voir que cette hypothèse, elle est absolument fondamentale. Donc, étant donné que la dérivée est nulle sur un intervalle, phi est constante sur cet intervalle. On peut noter que cette propriété est complètement fausse si on ne se place pas sur un intervalle, puisque la dérivée de phi est également nulle sur l'intervalle R moins étoile, et on voit bien au final que la fonction phi ne va pas être constante sur R étoile, puisqu'elle va prendre la valeur pi sur 2 sur R plus étoile, et moins pi sur 2 sur R moins étoile. Donc il faut bien faire attention aux hypothèses des théorèmes qu'on utilise. La dérivée de phi est nulle sur un intervalle, l'intervalle R plus étoile, donc phi sera bien constante sur cet intervalle. Il nous reste maintenant à trouver la valeur de cette constante. Alors on a vu qu'il y avait une valeur de la fonction arctangente qui était à connaître absolument, c'est arctangente de 1. Et il se trouve ici qu'en évaluant cette fonction en 1, on obtient donc que arctangente de 1 plus arctangente de 1 sur 1, c'est-à-dire arctangente de 1, donc est égal à pi sur 4 plus pi sur 4, c'est-à-dire est égal à pi sur 2. Donc on vient d'une part de démontrer que la fonction phi est constante sur R plus étoile, d'autre part on vient de démontrer que cette constante elle vaut pi sur 2. On vient donc bien de démontrer que pour tout x est strictement positif, arctangente de x plus arctangente de 1 sur x est bien égal à pi sur 2. Nous allons proposer une autre méthode pour démontrer cette formule. Je vais vous proposer une méthode par surjectivité et réécriture. L'objectif est évidemment toujours le même. Il s'agit de montrer que pour tout x est strictement positif, arctangente x plus arctangente 1 sur x est égal à pi sur 2. On va donc se donner un nombre réel x est strictement positif, et on se propose de recalculer arctangente de x plus arctangente de 1 sur x. Pour ça, on va essayer de réécrire x sous une forme plus agréable, sous la forme d'une tangente. Lorsqu'on a étudié les fonctions usuelles, on a vu que la fonction tangente était une fonction périodique dont le graphe avait l'allure suivante. Si on restreint la fonction tangente à l'intervalle moins pi sur 2, on a vu qu'elle réalise une bijection de l'intervalle moins pi sur 2 sur R tout entier. Donc si je me donne un nombre x strictement positif, je vais bien pouvoir l'écrire comme la tangente d'un nombre qui est compris entre 0
et pi sur 2. Je vais donc utiliser le fait que la fonction tangente restreint à l'intervalle 0 pi sur 2 réalise une bijection de l'intervalle 0 pi sur 2 sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Il existe donc un nombre θ appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert, tel que le nombre x est égal à tangente θ. On a donc été capable de réécrire x sous une forme adéquate, sous la forme de tangente θ, où θ est compris dans l'intervalle 0 pi sur 2. Passons à la réécriture de arctangente x plus arctangente 1 sur x, à l'aide de cette nouvelle écriture de x. On obtient donc arctangente de tangente de θ plus arctangente de 1 sur tangente θ. Or, on a vu en cours que quel que soit θ appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, arctangente de tangente de θ est égal à θ. Comme ici notre valeur est comprise dans l'intervalle 0 pi sur 2, on peut bien affirmer que le premier terme est égal à θ. Pour le second terme, si on travaille un petit peu, on va récupérer que 1 sur tangente θ est égal à cosinus de θ sur sinus de θ, va donc être égal à sinus de pi sur 2 moins θ sur cosinus de pi sur 2 moins θ. On utilise les formules qui nous permettent de passer de sinus à cosinus. On retrouve la formule qu'on doit, en pratique, connaître par cœur. 1 sur tangente θ va être égal à tangente de pi sur 2 moins θ. On retrouve ici que arctangente est composée avec une tangente, en l'occurrence la tangente de pi sur 2 moins θ. Mais pour pouvoir utiliser la formule du cours, qui est écrite en violette, il nous faut absolument vérifier que pi sur 2 moins θ est bien dans l'intervalle de validité de cette formule. Or, ici, θ est un nombre qui est compris entre 0 et pi sur 2, donc son opposé moins θ est un nombre qui est compris entre moins pi sur 2 et 0. Si on ajoute à ce nombre-là, pi sur 2, on va récupérer un nombre qui est compris entre 0 et pi sur 2. On est donc bien dans l'intervalle de validité de la formule ci-dessus, l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Par conséquent, la formule ici est directement utilisable dans notre exercice. On récupère donc θ plus pi sur 2 moins θ, c'est-à-dire pi sur 2. On vient donc bien de voir qu'en réécrivant x correctement, grâce à la surjectivité de certaines fonctions usuelles, on a été capable de démontrer que arctangente de x plus arctangente de 1 sur x est égal à pi sur 2, et ceci pour n'importe quel nombre réel x strictement positif. Abordons maintenant une troisième méthode dont l'idée principale est la conservation des égalités par application de fonctions injectives. Donc la question qu'on se pose, c'est comment démontrer cette relation pour tout x strictement positif par l'emploi d'applications qui conservent les égalités. Alors commençons par un rappel. Si on se donne une application f définie sur E à valeur dans f, une application injective, eh bien on sait que quel que soit x, y appartenant à E, si j'ai f de A est égal à f de B, alors j'ai nécessairement A est égal à B lorsque l'application f est injective. Mais on sait aussi que A est égal à B implique bien que f de A est égal à f de B par définition d'une application. Ainsi, lorsqu'on dispose d'une application injective, les deux égalités qui sont ici sont équivalentes. On peut interpréter cela en disant que lorsqu'on obtient une égalité d'éléments de E, appliquer f injective à cette égalité transforme cette égalité en une égalité équivalente. C'est exactement cette propriété qu'on va essayer d'utiliser pour pouvoir démontrer que cette égalité est bien vérifiée. Pour cela, le raisonnement que je vais vous proposer est un raisonnement par équivalence. Je vais donc me donner un nombre x réel strictement positif, et je vais considérer l'égalité suivante, dont je ne sais pas à ce stade si elle est vraie ou non, je ne connais pas sa valeur de vérité, c'est l'égalité arctangente x plus arctangente de 1 sur x est égale à pi sur 2. Ce que j'aimerais démontrer, c'est que cette égalité est vraie. Je me propose d'obtenir une égalité équivalente à E qui, elle, sera sans aucun doute vraie. Pour cela, je vais me proposer d'appliquer la fonction tangente à cette relation en vérifiant bien que c'est un domaine où celle-ci est injective. Comme il est évidemment hors de question d'appliquer la fonction tangente en pi sur 2 puisque celle-ci n'y est pas définie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer l'un des termes du membre de gauche dans le membre de droite. On obtient évidemment deux relations équivalentes puisqu'on a retiré arctangente de x à chaque membre de l'égalité. Et ce que j'aimerais ici, c'est appliquer la fonction tangente à cette égalité. Alors quand je dis la fonction tangente, ça ne sera pas vraiment la fonction tangente. Pourquoi ? La fonction tangente, elle, étant pi périodique, elle n'est clairement pas injective.
Or, pour pouvoir conserver cette égalité, il nous faut une fonction injective. Je vais donc regarder où se trouvent les membres qui sont ici, pour voir si je peux appliquer, non pas la fonction tangente, mais une restriction injective, comme par exemple la fonction tangente restreinte à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Or, ce terme-là est compris dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, puisque je vous rappelle que la fonction arctangente est une fonction qui est à valeur dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Si ce membre-là est bien contenu dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, on pourra alors sans aucun problème appliquer la fonction tangente restreinte à moins pi sur 2, pi sur 2. Ça va nous demander de faire une étude particulière. Donc menons cette étude. Je sais que x est un nombre strictement positif. Donc, je peux affirmer que arctangente de x est strictement positif et est strictement plus petit que pi sur 2. Je peux donc affirmer que son opposé va être strictement plus grand que moins pi sur 2 et strictement plus petit que 0. Si à cela on ajoute pi sur 2, on obtient donc pi sur 2 moins arctangente x est compris entre 0 et pi sur 2. En réalité, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que le nombre qui est ici est un nombre qui est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, puisqu'il est compris entre 0 et pi sur 2. Conclusion, qu'est-ce que je peux faire à cette égalité? Étant donné que chacun de ces membres est compris dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, je vais pouvoir appliquer la fonction tangente restreinte à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Je sais que celle-ci va conserver cette égalité et va me fournir une égalité équivalente puisque cette fonction est injective. La fonction tangente restreinte à moins pi sur 2, pi sur 2 est strictement monotone, donc injective. J'obtiens donc que cette égalité est équivalente à tangente de arctangente 1 sur x est égale à tangente pi sur 2 moins arctangente de 1 sur x. Donc pour l'instant, toutes les égalités qui sont ici sont des égalités équivalentes. Or, cette dernière, je peux la simplifier, puisque tangente de arctangente de 1 sur x est égale à 1 sur x, et je sais également que tangente de pi sur 2 moins θ est égal à 1 sur tangente θ. Donc ceci va être égal à 1 sur tangente de arctangente de x. Or, le calcul de tangente de arctangente de x nous fournit que 1 sur x va être égal à 1 sur x. Il n'y a pas de discussion possible sur la véracité de cette égalité. Elle est sans nul doute vraie. Comme cette égalité est vraie, toutes les égalités ici qui lui sont équivalentes sont vraies. J'en déduis donc que la relation E est estampillée de la valeur de vérité vraie. On peut donc maintenant conclure sans l'ombre d'un doute que quel que soit x strictement positif, arctangente de x plus arctangente de 1 sur x est donc bien égal à pi sur 2. Il est évidemment très important dans ce type de démonstration de bien vérifier que vous pouvez appliquer les dites restrictions injectives aux égalités, et donc vérifier que chacun de ces termes est bien dans un intervalle qui est suffisamment confiné pour appliquer cette fonction. Il faut évidemment laisser la trace de ces recherches et la trace de la démonstration du fait que les membres ici sont bien dans les intervalles considérés. Ça fait partie des éléments de rédaction qui sont indispensables.